Nous sommes à la maison. Bienvenue. Nous sommes à la maison et merci pour l'invitation. Il faut dire que nous sommes venus spécialement pour participer à ce panel et nous vous disons merci pour nous avoir fait déplacer et pour l'invitation. Et les sujets liés au panafricanisme sont essentiels parce que nous sommes à un carrefour important et actuellement l'Afrique doit reprendre sa place dans le concert des nations. Et nous devons faire en sorte que les gens puissent nous respecter parce que la souveraineté de nos États, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Tout à fait. C'est quelque chose que nous, Africains, de la nouvelle génération, que nous ne négocions pas. Et je crois que nous aurons l'occasion sur les deux sujets que vous avez annoncés de débattre et de dire à l'ensemble du monde ce que nous pensons et ce que nous sommes prêts à faire pour notre continent. Merci à vous, honorable Kagbara. Et peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être prendre quelques minutes pour parler d'un événement assez majeur qui va se dérouler du côté du Togo. À la fin de ce mois, le sommet Africa First, renforcer la souveraineté des États africains à l'ère des mutations mondiales. C'est le 29 juin 2025 du côté de Lomé au Togo. Vous verrez sur les antennes For You Media Africa, justement, au cours de toutes ces journées ou alors toute cette semaine, le spot qui annonce l'événement, dont vous aurez toutes les informations. Mais en attendant, honorable Kagbara, de quoi est-ce qu'il est question? Nous tenons à saluer l'ensemble des panafricanistes qui ont, comme le dit un certain nombre de personnalités, qui permettent à l'éveil des consciences. Et vous savez, le groupe Mansa, dont le promoteur est un Camerounais, a lancé une initiative, c'est une conférence pour repenser l'Afrique. Parce que nous avons été balkanisés, ça fait 140 ans. Donc il est temps que nous-mêmes, pas qu'on nous consulte, que nous prenions nous-mêmes la parole, que nous arrachions cette parole pour dire comment est-ce que nous pensons l'Afrique. Donc il y aura beaucoup de thématiques. Et en marge de ce sommet, nous qui sommes dans la vie politique, dans la vie intellectuelle, nous voulons nous retrouver. Mais ça, c'est en comité beaucoup plus restreint. Parce qu'il y a eu des initiatives comme l'invitation de notre frère Charles Goutier en Côte d'Ivoire il y a 2 ans. Donc il y a eu beaucoup d'initiatives, mais nous sommes en train de structurer notre initiative pour nous permettre de faire des réflexions et de pouvoir verser dans le public pour que les gens puissent comprendre le débat de souveraineté. Donc c'est en marge du sommet de Mansa. C'est en marge du sommet, donc c'est une journée. Et c'est justement un politicien camerounais invité, Espoir Matumba, qui est d'ailleurs candidat à l'élection présidentielle. Donc nous allons nous retrouver en comité restreint. C'est vrai que nous allons faire des travaux avec la conférence Mansa, mais nous avons eu déjà des initiatives. Donc nous voulons, dans la droite ligne de ces initiatives, continuer pour produire quelque chose dont nos chefs d'État pourront se servir pour changer par exemple les constitutions, parce que nous pensons que la démocratie, il faut aller vers un autre paradigme et que nous appelons l'Africacé. L'Africacé. Voilà, que nous allons développer plus tard et nous invitons certains amis. Donc ça, c'est un comité restreint. Nous allons nous retrouver dans un hôtel et nous allons faire des réflexions sur le mode de gouvernance qu'il faut mettre pour pouvoir faire une gestion partagée. Faire en sorte que les dispositifs législatifs et tout ce que nous mettons en place puisse nous ressembler. Le gros souci, c'est que des fois, ça ne nous ressemble pas. Ça ne ressemble pas à la perception de l'homme africain, de la manière dont il voit le pouvoir, la manière dont il gère. Si vous prenez des gens, vous ne tenez pas compte de la manière dont ils sont constitués, des facteurs sociologiques, et vous plaquez des tests que les Européens respectent, il y a de fortes proportions que celui-là qui était intègre, celui-là qui était jadis intègre, vous le mettez, l'argent, le pouvoir, qu'il change. Parce qu'on n'a pas tenu compte de qui nous sommes en Afrique. Donc voilà un certain nombre qui, c'est vraiment banal. Des fois, on ne fait pas attention. Parce que quand vous prenez l'ensemble de nos pays, vous prenez même là où il y a eu l'alternance, on a les mêmes problèmes. Prenez la Côte d'Ivoire, prenez la RDC. En réalité, les élections ont permis de changer un dictateur par un autre. Mais ça, ce n'est pas de la démocratie. Parce que ceux qui viennent, peut-être le premier mandat, ils travaillent, mais le second mandat, ce qui les préoccupe, c'est la conservation du pouvoir et l'enrichissement. Donc, il faut repenser notre démocratie et il faut qu'on aille vers l'Africacé. Repenser notre démocratie, effectivement, hein, ça fait d'ailleurs partie de la feuille de route du média panafricain For You Media Africa. Voilà, l'un des points essentiels de ce combat que nous menons au quotidien. Merci une fois de plus, en tout cas, Honorable Kagbara, d'être avec nous ce matin.